BFM Business, Good Morning Business, l'interview. À 8h18, mon invité, c'est Xavier Piéchazic, le président du directoire de RTE, le réseau du transport de l'électricité. Vous êtes un homme comblé parce que vous avez posé la question il y a quelques jours au président de la République. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait sur le mix énergétique ? Vous ne pensiez pas avoir la réponse dès hier soir. On fait du nucléaire. C'est ce qu'a répondu le président. Ça élimine un certain nombre de scénarios et d'hypothèses de votre rapport. Maintenant, on sait à peu près quel sera le mix énergétique. Il reste à préciser combien de PR. Mais en gros, on fera du nucléaire et des renouvelables. Ça clarifie un peu la situation des prochaines années parce que vous allez devoir transporter de plus en plus d'électricité dans les 20 à 30 prochaines années. Oui, alors c'est vrai. Bonjour d'abord. C'est vrai qu'on avait prévu de se voir avant de savoir que cette intervention du président de la République aurait lieu. Et c'est vrai que RTE avait recommandé de prendre des décisions rapidement. Il y avait 6 scénarios dans votre rapport. Il y avait 6 scénarios. Il y a toujours 6 scénarios. 3 qui tendaient vers 100% renouvelable et 3 qui étudiaient la possibilité de relancer du nouveau nucléaire dans des proportions assez différentes. D'ailleurs, et ça reste une chose à trancher dans les mois ou dans les années qui viennent, de combien de nouveaux réacteurs la France veut-elle s'équiper pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Mais ce que je veux dire, c'est que notre rapport, d'abord, il porte sur la neutralité carbone. C'est vrai. Il s'est posé la question de comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on atteint cet objectif pour lequel on s'est engagé au niveau mondial. Objectif 2050. Zéro carbone net en 2050. Ouais. C'est exigeant. Et donc nous, on a travaillé sur la manière dont la France pouvait atteindre cet objectif. 30 ans, c'est très court pour changer nos comportements de consommation et pour changer notre mix de production d'énergie. Alors juste une première chose, c'est que pour arriver à atteindre cet objectif de neutralité carbone en 2050, l'électrique, c'est fantastique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est grâce à l'électrification de tous nos usages qu'on va arriver à atteindre cet objectif. Parce qu'aujourd'hui, à cause de la voiture, à cause du pétrole, 63% de notre consommation énergétique, elle émet du CO2. Absolument. Donc aujourd'hui, la France, c'est finalement un pays très fossile, puisque 63% de la consommation d'énergie finale de la France et des Français, c'est du fossile. Donc, c'est du pétrole et du gaz fossile. C'est ça. Et aujourd'hui, l'électricité, c'est une petite part, c'est un quart, à peu près 25%. Si on se projette dans 30 ans, en 2050, on consommera plus de pétrole, on consommera plus de gaz fossile. Et ces énergies fossiles, elles vont être grignotées progressivement par des bioénergies d'une part et par l'électricité, jusqu'à ce que l'électricité, en 2050, ça représente plus de 55% de la consommation des Français. Donc c'est une croissance de l'électricité et c'est une croissance de la consommation. J'ai vu, selon dans votre rapport, votre réseau il va être mis à dure épreuve parce que c'est 50, 70%, 80% d'électricité en plus que vous allez devoir transporter. Alors c'est un peu moins que ça, on a fait plusieurs scénarios de consommation. On en parlera tout à l'heure. Déjà, on a prévu que la France devait faire de l'efficacité énergétique. Ça veut dire quoi? Consommer moins. Oui, mais c'est de la performance. C'est-à-dire qu'on consomme moins sans changer nos modes de vie. Lorsque vous remplacez votre frigo, si votre vieux frigo avait 15 ans, votre nouveau frigo que vous achetez, il consomme moins. Lorsque vous changez votre ordinateur, il consomme moins. Lorsque vous changez votre télé, lorsque vous changez votre éclairage, aujourd'hui, vous achetez des LED. Donc en tendance, les Français vont consommer moins et on appelle ça de l'efficacité. Mais ils vont consommer plus d'électricité. Absolument. Beaucoup plus d'électricité. En tendance, on va consommer moins d'énergie, mais dans cette énergie, la part de l'électricité va grandir pour devenir majoritaire. Nous, notre scénario central de consommation en 2050, c'est qu'il faut qu'on consomme et qu'on produise. Nous allons consommer et donc il faudra produire de l'ordre de 35% de plus qu'aujourd'hui. On ne peut pas dire que ça nous mette à rude épreuve. C'est une croissance qu'il faut gérer, mais c'est une question pour la France. Parce que cette électricité, il faut la produire pendant que son parc nucléaire de deuxième génération vieillit, donc il faut qu'on le remplace. Alors, ça vous met à rude épreuve parce que quand même, il y aura plus de points d'entrée dans votre réseau. Jusqu'à présent, on avait les centrales nucléaires, on avait combien de réacteurs aujourd'hui? On avait à peu près 56 réacteurs, donc 56 points d'entrée principaux. Demain, avec tous les panneaux solaires, les éoliennes offshore, etc., on va multiplier les points d'entrée dans le réseau quand même. Oui, c'est vrai. C'est d'ailleurs le fait que demain, la production d'électricité soit plus diffuse sur le territoire, parce que
il y aura plus de renouvelables et il faut qu'il y en ait plus. C'est vrai que ça multiplie, comme vous dites, ces points d'entrée. Et c'est d'ailleurs ce qui a fait une partie de la différence économique dans la comparaison de nos différents scénarios. C'est que les scénarios qui tendent vers 100% renouvelables, ils nécessitent des moyens de flexibilité. Donc, c'est du stockage pour compenser les moments où il n'y a pas de vent. L'éolien, le solaire. Il y a peu de soleil. Et aussi des besoins réseau, parce que tous ces modes de production de renouvelables, il faut qu'on les relie entre eux, il faut qu'on les maille. Et c'est vrai que ça fait grossir les coûts réseau. Quand je vous écoute, je me dis que c'est à cause de vous si le président a choisi le nucléaire. Parce que c'est vrai, dans votre rapport, à cause de ce que vous venez de dire notamment, le tout renouvelable, ça nous coûtait au moins 10 milliards d'euros en plus que de faire un mix entre nucléaire et renouvelable. Du coup, le choix de faire des économies tendait à construire des centrales. Est-ce que ce n'est pas un peu un choix absolument fou? Parce qu'on sait que le nucléaire, on maîtrise mal les coûts de l'EPR. Est-ce qu'on maîtrisera demain le coût des futurs EPR? Est-ce qu'on est sûr que le coût du nucléaire qu'on affiche aujourd'hui sera le coût de demain? Alors, ce n'est pas à cause de nous, RTE, c'est un service public dans la prospective qui fait de la prospective. Et la prospective, c'est dans ses missions légales. Donc, on fait des rapports de ce type-là régulièrement. Nous, on est là pour éclairer le débat public et pour que les décisions politiques se prennent. De ce point de vue, on peut être satisfait de la manière dont ça se passe, puisque moi-même, j'avais dit il y a 10 jours qu'il y avait une urgence à décider et à prendre une position, parce que 30 ans, pour la neutralité carbone, c'est très court. Voilà. Alors, il y a un choix qui a été fait, celui du mix énergétique depuis hier soir. Il y a un choix qui n'a pas encore été fait, c'est quel modèle de société on veut. Parce que dans votre rapport, vous dites, soit effectivement on réindustrialise la France, et donc là, on passe de 10% du PIB à 13-14% pour l'industrie, et dans ce cas-là, il faudra beaucoup de ressources énergétiques. Soit, après il y a une hypothèse médiane, soit on fait de la frugalité, de la sobriété énergétique, du slow life, comme on dit aujourd'hui, et dans ce cas-là, on consomme moins, on achète moins, et dans ce cas-là, on aura moins besoin d'énergie. Oui, absolument. On a étudié 3 scénarios de consommation. Vous l'avez dit, un scénario médian qu'on a appelé scénario central, à 645 TWh par an, Contre 450 aujourd'hui quand même. Contre 470 à 480. Aujourd'hui, ça fait plus 35% d'ici 30 ans. Alors plus 35%, ça peut paraître important, mais ce n'est pas du tout indépassable. D'accord. Et puis on a étudié un scénario sobriété qui implique un changement des modes de vie. Et qui supposera des débats politiques et des débats sociétaux, parce que changer son mode de vie, donc il faut que les Français soient d'accord. Ils vont s'exprimer à la présidentielle là-dessus, je pense. Puisqu'on parle de sobriété de masse. Alors, ce qui est intéressant dans notre travail, c'est que cette sobriété, on l'a documentée. C'est-à-dire qu'on a renseigné ce que ça voulait dire en termes de déplacement, en termes de nombre de voitures individuelles qui seront électriques demain, en termes de volume de télétravail, en termes d'alimentation plus ou moins transformée. Donc on a documenté tout ça et on l'a chiffré pour expliquer ce que ça veut dire. Et puis nous avons fait un scénario de réindustrialisation profonde. Oui, si le pays veut se réindustrialiser... Qui est comme l'objectif aujourd'hui affiché. Absolument, c'est un objectif. Ça veut dire que le pays consommera plus parce que les industries de demain vont être très fortement fondées sur l'électrique. Et à ce moment-là, ça nous conduit à consommer 100 TWh de plus en 2050. C'est beaucoup. Les hypothèses qu'on a prises, c'est une forte réindustrialisation. C'est de 12 à 13% de la part de l'industrie manufacturielle dans le PIB français dans 30 ans. Ce qu'on n'a pas fait depuis longtemps. Pendant que la France est en croissance, c'est ambitieux, mais on a documenté ça pour que le débat public puisse avoir lieu sur ces débats finalement de société, quel type de France on veut et quel type de comportement individuel on envisage pour vous et moi demain. J'ai une question encore à vous poser, Xavier Piéchazic, qui est une question qui est posée aujourd'hui à Bruxelles, notamment par Bruno Le Maire. On a donc décidé hier de construire de nouvelles centrales nucléaires. Ça va nous coûter beaucoup d'argent. C'est un choix qu'on assume politiquement. Ce choix du nucléaire qui est, je rappelle, une énergie non carbonée, mais qui est contestée par certains parce qu'il y a toujours ce problème du risque industriel. Cet effort-là, est-ce qu'il faut le partager avec les autres Européens? On voit aujourd'hui que quand les prix flambent, on est obligé, parce que c'est le marché européen, d'appliquer le prix marginal
marginal pour le gaz, par exemple, etc. On voit que ça coûte très cher aux Français. Est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas dire, écoutez, nous, on fait ce choix d'investir des dizaines de milliards d'euros dans le nucléaire, on fait ce choix de la souveraineté, parce que c'est comme une énergie où on dépendra de personne. Est-ce qu'il faudra partager ce pactole avec tout le monde, ou est-ce qu'il faudra offrir aux Français, aux industriels, aux entreprises, un prix du nucléaire moins cher que peut-être le gaz ou le pétrole? Alors, c'est une question difficile parce qu'elle est assez technique. Ce que je veux dire, c'est que vous avez raison de dire que la neutralité carbone, au-delà du fait que ce soit bon pour le climat et pour les pollutions, c'est bon pour la souveraineté du pays, pour l'autonomie, parce que demain, ça fera de l'énergie qui est produite qu'en France, alors qu'aujourd'hui, 60% de notre consommation, elle est couverte par de la production d'importation de fossiles, avec les conséquences géopolitiques que l'on connaît. Donc c'est bien pour ça. Et c'est aussi bien pour protéger les consommateurs français du yo-yo des prix des énergies fossiles qu'on connaît aujourd'hui sur le gaz, avec un impact sur l'électricité. Donc à ce titre, c'est 3 fois moins. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que le mix électrique de demain, c'est pas si cher que ça. Notre rapport a montré que ce système électrique de 2050, il pouvait être fait à un coût maîtrisé, avec une augmentation au mégawattheure du coût, qui n'est pas du tout disproportionné par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Dans des scénarios avec du nouveau nucléaire, c'est entre plus 0% et plus 15%, donc c'est très raisonnable pour un objectif pour 30 ans. Mais si d'autres pays ne font pas ce choix-là en Europe, vous pensez qu'il faut partager? Après, il faudra que les pays de l'Union se posent la question de comment fonctionne le marché de l'électricité en Europe. Enfin, j'ai noté que les ministres des Finances de plusieurs pays s'étaient emparés de cette question. Donc je sais que la question, elle est sur la table. Et de toute façon, c'est vrai que la forme du marché devra probablement évoluer d'ici 30 ans. Merci beaucoup Xavier Piéchazic, président du directoire de Réseau Transport de l'électricité en France, d'avoir décrypté à chaud cette annonce présidentielle d'un mix énergétique qui comprendra donc du nucléaire. Tout de suite, 8h30, le journal.